Eh bien bonjour à tous, c'est Mr. Call of et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty Ghosts pour ma semaine spéciale Noël. Donc c'est donc mon dernier épisode de ma semaine spéciale Noël, car je pensais au départ que ça serait mon avant-dernière vidéo pour ma semaine spéciale Noël. Mais en fin de compte j'ai pas eu le temps de préparer le dernier épisode qui devait être un épisode surprise sur un... Bon maintenant je peux vous dire, comme je vais pas le faire, ça devait être un live de nuit sur Call of Duty Ghosts qui aurait duré 1 heure, 1 heure et demie. Et j'ai pas eu le temps de le faire parce que j'ai bossé pendant les vacances, hein, donc du coup la journée j'étais pas chez moi et le soir quand je rentrais j'étais creux, j'avais pas la tête à faire des vidéos, juste à faire des commentaires pour les vidéos pour la semaine spéciale, mais j'avais pas la tête à aller faire un live de 1 heure et demie à vous parler et tout, j'aurais dit que de la merde sans être pessimiste, mais j'aurais dit vraiment n'importe quoi et tout, donc autant que je fasse pas de live et que je fasse un dernier gameplay où je vous fais une tentative KOM sur la map Sovereign. De toute façon vous inquiétez pas, hein, il y aura des vidéos qui vont suivre, de toute façon vous inquiétez pas, si je dois faire un live de nuit sur Ghost, j'en ferai un s'il faut, j'ai pas besoin d'être dans la semaine spéciale Noël pour en faire un. Donc voilà, donc je vais pas trop perdre de temps sur la présentation du gameplay, donc j'étais donc à la Honey Badger avec les munitions, avec comme accessoire les munitions perforantes là, et puis avec la poignée avant qui permet de limiter le recul. Donc sans plus attendre, on va donc commencer le sujet de la vidéo qui est tout simplement mon avis définitif sur ce que j'en pense de ce Call of Duty Ghosts, le dernier opus là qu'ils ont sorti. Donc tout d'abord, donc j'ai préparé une feuille parce que j'ai pas mal de choses à dire, hein. Donc tout d'abord, le jeu en lui-même, c'est un jeu intéressant à jouer. Mais c'est quand même un jeu où je prends beaucoup moins de plaisir que les anciens Call of Duty. Je sais pas pourquoi, soit parce que ils ont diminué la santé au multijoueur, ou alors je sais pas, j'accroche plus comme avant, ou alors c'est soit voilà, je commence peut-être à me lasser de Call of Duty, hein, qui sait. Donc voilà, malgré que c'est un jeu où je prends des heures de jeu agréables, hein, j'ai pas à me soucier. Le seul problème c'est que j'arrive plus à sortir en ce moment de gameplay, tout simplement les niveaux commencent à être élevés, hein. Tout le monde commence à connaître un peu les maps, à comment il faut jouer sur Call of Duty Ghosts, donc c'est un peu plus dur de sortir du gameplay, sachant que je joue toujours solo, donc c'est dur quand on joue en domination de gérer en même temps les spawns et les drapeaux à capturer, donc c'est un peu emmerdant quand on a notre équipe ou l'équipe adverse qui fait du triple cab, et si tu es en série KM, tu vas pas les capturer parce que sinon tu vas te faire killer, donc ça sert à rien. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant, c'est pour ça que je recrutais une team, donc si vous êtes toujours d'accord. Je vois que j'ai eu aucun message pour le recrutement de la team. Bon, pour ceux qui sont intéressés, même si vous avez un ratio, si vous avez un ratio supérieur à 1, j'accepte que vous présentiez si vous voulez. Si vous avez pas envie, vous avez pas envie, tant pis. Moi je vais trouver une team, il n'y a pas de souci, hein. C'était juste histoire pour ceux qui voudraient, hein, qu'ils fassent une team avec moi, quoi. Bon, enfin, ça serait une fausse de team, hein. J'en avais pas une dans cette vidéo. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous avez qu'à aller là-bas. Donc voilà, donc pour le jeu en lui-même, je suis pas déçu. C'est un jeu où je passe des bonnes heures de jeu, mais malgré que comparé à une W3 où j'ai passé 55 jours de jeu en une année, je pense que je ne ferai pas les 55 jours de jeu, hein. Là, ça fait aller un mois et presque, ça va faire 2 mois dans 5 jours que j'ai le jeu. J'ai fait que 2 jours de jeu en tout. Donc voilà. Enfin, j'ai fait un peu de campagne, mais bon. Voilà. Pour les score streaks, que ça soit assaut spécialiste, je trouve que c'est des bons score streaks d'assaut et spécialiste, malgré que les score streaks spécialistes ils sont un peu légers, je trouve. C'était beaucoup mieux comment ils appelaient ça, les spécialistes d'MW3, quoi. Ils étaient beaucoup plus intéressants parce que là tu avais tous les atouts, et tandis que là les atouts spécialistes, c'est toi qui dois les choisir. Et je trouve ça plus embêtant, sachant que déjà tu meurs en 2 balles, les atouts spécialistes, si on les aurait eu entièrement, ça aurait été largement mieux parce que ça aurait été moins compliqué pour faire des KM. Bon, malgré que la KM n'est pas non plus impossible à faire, mais elle est compliquée quand même à réaliser comparée à la Moab. Donc voilà, je pense que les atouts spécialistes, pour moi, c'est plus trop des atouts spécialistes. C'est plus des atouts, on va dire, en plus, malgré que les atouts spécialistes, c'est fait pour être des atouts en plus. Mais là, c'est, on va dire, un peu des atouts spécialistes un peu légers, on va dire. Je trouvais que les atouts spécialistes de W3, ça avait de la gueule, quoi, on va dire.
Donc voilà. Et pour les scores CKSO, comparé à BO2, on va dire, c'est beaucoup plus intéressant parce que quand tu débloquais un groupe de chasse à 16 kills d'affilée, bah voilà, quand tu faisais carnage quoi, sur la map, tandis que là, bah, quand tu as le Loki, bah, tu fais pas tant que ça de kills avec, hein. J'ai débloqué quelques fois et franchement il est pas si top que ça. Autant débloquer plus à l'hélico là, que tu peux contrôler, là, qui est beaucoup plus intéressant sur les maps ouvertes telles que Stonehaven ou alors qui a d'autres, celle Prison Break. Celle-là est intéressante aussi pour certains trucs, mais le Loki, j'arrive. Soit je fais pas beaucoup de kills parce que j'arrive pas à le gérer, soit bah, il est nul complètement tout court. Quoi. Mais je pense que c'est plus que j'ai un peu de mal à le gérer. En même temps, j'ai débloqué que 3-4 fois, sinon je fais que jouer en spécialiste. Donc voilà. Voilà, donc je trouve que les scores CKSO et spécialistes sont pas abusés, ils sont normaux, on va dire. Malgré les atouts spécialistes, j'aurais pu faire un peu comme celle à la MW3, mais la totalité des atouts, mais bon, qu'est-ce que tu vas y faire hein. S'ils ont décidé de monter la difficulté, c'est leur problème. Donc voilà. Alors, les débats, bah voilà, des maps trop grandes pour moi. On est 6 contre 6, mais bon, on va dire que ces maps ont été faites pour, on va dire pour les next-gen, on va dire. Ça n'a pas été fait des maps pour Xbox 360 PS3 parce que tout simplement c'est que sur Next Gen il y a le mode de jeu guerre de territoire dont je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo et il est vrai que du 6 contre 6 dans des maps qui font où il te fait 2 minutes pour faire le tour de la map ça le fait pas quoi. Du siège ou du Prison Break moi ça le fait pas. Moi j'aime pas ces maps là qui sont trop grandes. Même Sovereign au départ je l'aimais pas trop mais maintenant je l'aime bien parce que les spawns ils sont intéressants. Les spawns ennemis quand tu es sur A là, comme je suis en train de le faire c'est super simple de jouer tout simplement parce que ça, les spawns sur A sont super faciles à reconnaître en fait. C'est à moitié logique de voir à peu près où vont se repositionner les ennemis quand ils vont respawn quoi, quand tu les tues. Donc voilà, des maps trop grandes quoi je trouve. Je trouverais que des maps comme MW3 ou BO2 c'était largement assez. Hein. Il n'y avait pas besoin de faire des grandes maps comme à la BF4 où il te faut 2 minutes pour tuer un mec, malgré que bon voilà quand tu connais un peu le jeu tu sais un peu où ça spawn donc tu arrives à faire plus de kills, mais au départ du jeu c'est vraiment embêtant malgré qu'il y a des maps toujours que je supporte pas tout simplement par la taille des maps. Donc voilà. Pour ce qu'il en est des campeurs toujours présents, hein, ceux-là ne partiront jamais et je trouve qu'il y en a de plus en plus. Hein, c'est vrai qu'en ce moment j'avais dit dans une de mes vidéos, je ne me rappelle plus laquelle, que je rageais pas, mais c'est vrai que là en ce moment pour les campeurs, je commence à rager, mais à un point. Mais je gueule à mon micro, mais c'est impressionnant, quoi. Ça m'énerve tellement. Mais ça, de toute façon, on n'y fera rien. Ceux qui ont envie de camper camperont, on n'y fera rien. Si les gens ont décidé de camper là, ils camperont là, quoi. Il faudra les déloger. Mais quand tu es en série de 22, 23, comme vous allez le voir là, bon, je vais pas vous mentir, je vais la fail, la KM qui est là. Et pourtant elle était largement faisable. Je vais me faire tuer, j'étais à 23 d'affilée. J'avais un kill à faire. Et voilà quoi, j'ai pas géré tout simplement. Mais c'était un bon lobby, hein, ça campait pas du tout, hein, il y avait rien à dire. Les ennemis jouaient le jeu et tout, mais bon voilà quoi, je me suis trop avancé dans le spawn ennemi, bah voilà, à vouloir faire trouver ma QM. Et c'est vrai que lui, celui qui vient d'envoyer sa QM, à vouloir l'avoir envoyé, et ben j'ai eu plus de difficultés à la faire tout simplement parce que je sais pas. Vous êtes sûrement, pour ceux qui ont gagné, vous êtes déjà tombé dans des parties où il y avait une KM qui a déjà été lancée. On ne voit strictement mais rien. C'est impressionnant, on ne voit rien. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que, bah voilà, vous voyez rien. Alors regardez là par exemple. Mais je sais même pas si un ennemi qui va arriver là à l'intérieur. Heureusement que j'ai des lunettes quand je joue parce que sinon je sais pas comment je ferais. Hein. Ils ont trop foncé la map quand tu lances la KM et ça c'est un truc que je leur reproche un peu. Mais malgré que voilà quoi, hein, c'est quand même l'effet de la Moab pour montrer que tu as eu ta bombe KM ou ta bombe Moab quoi. Mais bon elle était largement faisable, c'est moi qui a fait une erreur donc voilà, hein, tant pis, hein, j'arriverai bien à en faire une autre d'ici quelques temps. Mais c'est là, franchement, j'aurais jamais dû me précipiter parce que c'était une KM qui était largement faisable car les ennemis n'étaient pas. C'était des noobs en face, il faut le dire. Hein. Donc voilà, donc je vais passer au truc comme ça. Bon, pour ce qu'il en est des armes équilibrées, bon, les armes sont super bien équilibrées, je trouve. Quand il y a une arme qui a une cadence de tir élevée, elle a un recul plus important et des dégâts plus faibles. Et quand il y a une arme comme la K12 qui a une cadence de tir plus faible, elle a un recul et des dégâts plus importants, tout simplement. Donc je trouve que les armes sont bien équilibrées, c'est excellent. Comparé à MW3 où c'est vrai qu'on avait la CR et la MP7 qui était quand même au-dessus. Malgré le nez Badger, peut-être que je la classerai un peu au-dessus, malgré que pour les long shoots, il faut quand même faire des petites rafales, donc voilà. Donc ça voilà. Pour les armes, ça peut passer. Et donc voilà, vous voyez comment je suis mort. J'aurais dû tirer sur l'ennemi qui était en face et j'ai pas tiré dessus, donc voilà, je me fais killer bêtement. Alors qu'il me restait un kill à la faire. J'aurais tué le mec qui était en face, j'avais ma KM. Et voilà. Donc elle est fail, mais bon, c'est pas grave. J'ai voulu vous la mettre parce que je rushais bien et puis. Comme ça vous avez vu un peu comment il faut jouer sur A
sur cette map là. Il y a un bon spawn aussi sur C là, si vous avez le drapeau A et B, il y a un bon spawn sur C là, et c'est vraiment intéressant sur cette map parce que les spawns sont pas si aléatoires ça. Je pense que c'est la map avec des spawns presque les moins foireux, on va dire. Pour ce qu'il en est de la campagne solo, toujours pareil, une campagne solo très fade, je trouve. J'ai jamais trop aimé les campagnes des Call of Duty, tout simplement parce que c'est pas complet, c'est toujours la même chose. C'est fade, il n'y a pas tellement d'action en fait. Malgré que les séances où tu fais un peu de sniper, j'aime beaucoup. Et les missions où tu es au sniper dans la neige, où tu dois t'infiltrer dans des bases ou des usines, ça j'aime beaucoup. Mais quand c'est le bordel partout, quand tu as des avions de chasse et tout qui te passent au-dessus de la tête et tout, quand c'est un peu trop le bordel, j'aime pas ça. En fin de compte, c'est le boucan, quoi. Tu te tires n'importe où sans voir où tu tires en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, j'accroche pas en campagne de Call of Duty, malgré que je vais vous faire un let's play pour voir pour ceux qui n'ont pas le jeu, parce que je suis sûr qu'il y en a qui aiment bien les campagnes solo. Moi aussi j'aime bien les campagnes solo. Je dis pas non plus que j'aime pas jouer aux campagnes solo, mais disons que je les trouve pas si bien que ça. Hein. Je préfère une campagne solo, on va dire, d'un jeu d'aventure comme Tomb Raider ou Uncharted, comme j'en avais parlé, que la campagne FPS. J'achète plus un FPS pour son mode multijoueur pour faire des vidéos comme BF4. Hein, j'ai pas encore touché au mode campagne, je fais que du mode multijoueur. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo ce que j'en pense du BF4, et je peux vous dire qu'il y a des bonnes choses sur BF4. Il n'y a pas sur Call of Duty, mais il y a des choses sur Call of Duty qui sont pas sur BF4 qui me dérangent un peu, qui sont un peu casse-pieds. Bon, enfin, on n'aura jamais un jeu parfait, hein, comme on dit. Hein. Donc voilà. Pour ce qu'il en est des modes, du mode Alien, donc j'ai pas joué beaucoup au mode Extinction, malgré que c'est un jeu c'est un mode de jeu que j'aime beaucoup, le mode Extinction. J'avais fait un live sur le mode Extinction et j'avais trouvé intéressant le mode Extinction. C'est pas un mode zombie, et ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé sur dans leur concept de faire Call of Duty, c'est de faire un nouveau mode entre parenthèses zombie, mais de sorte alien, pour changer un peu. Et ça, je trouve que c'est bien d'avoir varié ça. Ça fait un peu, ça fait quelque chose de renouveau, on va dire. Ça fait moins lassé, parce que le mode zombie, voilà, tout le monde connaît hein, maintenant. Il n'y a plus besoin de dire il faut tuer des zombies et survivre au manche. Tandis que là, plus tu avances, puis là il y a des objectifs en même temps que faire les zombies. Bon, même si sur le mode zombie traditionnel il y avait des objectifs à faire, mais sur le mode extinction et tout, il y a des choses à faire, il faut détruire des nids et tout, donc c'est assez intéressant. Donc voilà, donc sur ce, je vois que la vidéo se termine, donc sur ce, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, malgré que je faille là quand même. Donc voilà, donc sur ce, c'était Mister Club. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Et surtout, bonne rentrée scolaire. Allez, ciao, bye bye.